Il y a 4 ans, il était seul candidat à sa propre succession. Cette fois-ci, le Camerounais Issa Hayatou, président de la CAF, la Confédération africaine de football, depuis 1988, est candidat à un 8e mandat. Seul changement, cette fois-ci, un challenger est connu. Il s'agit du président de la Fédération malgache de football, Ahmad Ahmad. Quelles sont ses chances de contester l'hégémonie du président Hayatou lors du scrutin prévu à Addis Abeba en Éthiopie le 16 mars prochain? Quels sont ses soutiens? La Confédération africaine de football doit-elle faire peau neuve, tout comme la FIFA? Quel est d'ailleurs l'avis du nouveau visage du football mondial, l'Italo-Suisse Gianni Infantino? Élément de réponse dans ce numéro de Angle de vue. Élection à la Confédération africaine de football, les forces et faiblesses des candidats. Et ce sera avec vous, messieurs. D'abord, Marcel Hueto, vous êtes journaliste sportif. Bonjour. Bonjour à vous, Johannes. Bonjour à tous les téléspectateurs. Face à vous, Félix Sondé Pépéripé, journaliste sportif, également média officier de la CAF, la Confédération africaine de football. Félix Sondé Pépéripé, bonjour. Bonjour. Alors, Félix, vous êtes dans les arcanes de ce sport depuis un certain nombre d'années. Dites-nous, est-ce que la candidature du président Hayatou à un 8e mandat, est-ce que cela vous a surpris? Pas du tout, puisque les tests ne disent pas le contraire. Donc je crois que Issa Hayatou a tout donné à l'Afrique et ce n'est pas maintenant que la CAN va s'organiser chez lui au Cameroun qu'il va partir. Donc je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Marcel Cueto, pour ou contre la candidature d'Issa Hayatou pour le 8e mandat? Issa Hayatou a tout donné à l'Afrique. Issa Hayatou a fait le maximum. Issa Hayatou est là depuis 1988. Aujourd'hui, je ne pense pas que Issa Hayatou peut encore apporter autre chose qui soit beaucoup plus fort que ce qu'il a apporté. Pourquoi? Quelles sont vos raisons concrètement? Aujourd'hui, Issa Hayatou, c'est 70 ans d'âge. Ça, personne ne peut le contredire. Issa Hayatou a martelé fort qu'il peut aider l'Afrique à transcender, à monter à un certain niveau. Et il l'a fait. Le dernier événement majeur dans l'histoire du football africain, c'est quoi? C'est la Coupe du Monde en 2010. Et après, on a eu quoi? Plus rien. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, ça stagne. Plus rien. Il faut aujourd'hui des hommes nouveaux, des idées nouvelles, de nouveaux projets pour faire relancer le football africain. Et aujourd'hui, je ne vois pas Issa Hayatou, à son âge aujourd'hui, se lancer encore. Issa Hayatou aujourd'hui manque de cette fraîcheur pour encore redynamiser le football africain. Alors, Félix Sondé Pépéripé, est-ce que le bilan de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit le bilan organisationnel, le bilan sportif, est-ce que tout cela ne plaide pas quand même pour le candidat Hayatou? Mais tout le monde est unanime à reconnaître que la CAN Gabon 2017 fut un succès. Donc, Issa Hayatou était tout le temps au Gabon. On l'a vu un peu partout dans l'avion, aller peut-être du côté de Port-Gentil, de Oyem, etc. Et je crois que ce sont, en Afrique, on le dit, ce sont les vieilles marmites qui font toujours les bonnes sauces. Ce n'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on ne peut pas réfléchir autrement. C'est le contraire plutôt. Et Issa Hayatou, je pense qu'il a devant lui un novice, un inconnu au bataillon. Quelqu'un qui est peut-être ministre de la pêche, ministre de la pêche chez lui à Madagascar, qui sort du D1 et qui vient et qui veut diriger le football africain. S'il était aussi excellent, il serait, je le crois, très très bien, ministre des Sports chez lui. Donc pour moi, Issa Hayatou, pas favori. Issa Hayatou, c'est l'homme qu'il faut. Issa Hayatou a 70 ans. Issa Hayatou n'a pas fini sa mission et je crois qu'il saura au moment opportun laisser les choses et donner la main à quelqu'un d'autre. Mais en 2017, là, ce n'est pas Ahmad Ahmad. D'abord, le nom, ça ne veut dire rien. Ahmad, je ne sais pas où est le prénom, où est le nom. Bref, ce n'est pas ça l'important, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas sortir du néant et prétendre venir diriger le football africain. C'est ce qui m'offusque. Alors, Marcel Cueto, vous sembliez faire un procès à l'âge de Issa Hayatou. Est-ce que c'est un procès sérieux qui est fait à l'âge d'un dirigeant? Parce que, quoi qu'on dise, le football, ça ne se gère pas. On ne peut pas débarquer de nulle part pour prendre la tête d'une confédération aussi importante que celle africaine de football.
Non, attention, je ne fais pas de procès de l'âge, mais il faut comprendre que... Non, vous avez dit qu'il avait 70 ans. 70 ans. Et que c'est compte tenu du parcours. Il n'était plus un homme neuf. Il n'est plus un homme neuf, il a tout donné aujourd'hui. Si vous voyez un peu le parcours de Issa Hayatou, à un moment donné, ça montait graduellement. La CAN, par exemple, au départ, ce n'était pas avec ses équipes. Mais il a fait des efforts. La Coupe du Monde, à un moment donné, ce n'était pas avec 5 équipes. Mais il a fait des efforts. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Mais ça n'avance plus. Le football, voyez un peu ce qui se passe au niveau de l'UEFA. Mais ça évolue, ça innove. Je le disais tout à l'heure, j'ai comme l'impression que ça stagne. Il n'y a plus de gens. Il faut maintenant des gens qui vont apporter de nouveaux projets pour relancer le football. Quand vous voyez un peu les équipes qui sont, les sélections qui sont au bas niveau, mais ils manquent de minimum. Même la CAN aujourd'hui, qui fait partie aujourd'hui des 5 grandes compétitions au monde, aux côtés des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde, de l'UEFA et de la Ligue des Champions également. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a des détails sur lesquels on n'a plus le droit de relever des erreurs. La dernière CAN, vous avez vu la polémique autour des pelouses. La CAN n'a plus besoin de commettre ces genres d'erreurs. Faisons des PPIP réaction par rapport à la polémique autour des pelouses. Je crois que mon jeune confrère n'était pas au Gabon. Donc, bon, tout le monde a suivi. Les informations. Bon, on suit à la télévision, il faut être là-bas pour voir ce qui se passe. Nous sommes en Afrique. Et nous sommes en Afrique, nous sommes au Gabon. Et au Gabon, tout le monde sait qu'il y a la forêt. Le climat. Il pleut tout le temps. Alors, s'il pleut tout le temps, malgré les milliards injectés dans cette organisation, eh ben, le stade a été ce qu'il a été, on a vu, c'est normal. Il pleut tout le temps, j'étais témoin, je connais très bien le Gabon. Donc ce n'est pas la faute à la CAF. Ensuite, il y a cette bonne volonté du gouvernement gabonais. Vous avez vu le président de la République gabonaise qui était un peu partout et qui a sorti les moyens financiers pour faire de cette CAN l'une des meilleures depuis sa création. Et puis, parlant seulement de pelouse, je crois que si c'est ça, la Libye, il vaut mieux aller dormir chez soi tranquille et puis rêver d'autres choses. Maintenant, parlant de Issa Hayatou toujours, et parlant de ce que vient de dire mon confrère, ça me fait rire simplement parce que quand on parle de l'UEFA, il y a eu quelle innovation? Je veux des preuves. Quand on parle de la CAN, écoutez, les joueurs aujourd'hui partent avec beaucoup de primes. Les pays reçoivent beaucoup de primes. Même tous les pays, et là je vais surprendre des gens, dès que vous participez, vous jouez les éliminatoires, vous avez des primes. Nos pays cachent ça à nos États, et puis on ne sait pas comment ils dilapident les sous. Mais il faut le dire, il faut que les gens comprennent comment ça se passe. Et lorsque vous allez maintenant à la phase finale, vous recevez forcément des enveloppes. Ce qui est perçu déjà par toutes ces équipes qui ont participé à cette phase finale, Gabon 2017. Je crois que c'est ça la chose. On a vu des talents, on a vu des joueurs qui ont émergé. Mais qu'est-ce que vous voulez encore ? Vous voulez qu'Hayatou fasse quoi encore? Et autour, il y a une équipe dynamique qui travaille avec le président de la CAF. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir laisser les choses. Hayatou a 70 ans, ça ne veut rien dire. En sport, c'est ça. Il faut durer longtemps pour pouvoir faire passer son programme d'action. Vous voyez, dans nos pays, lorsqu'on nomme un ministre des Sports, 6 mois après, on le dégomme, ou bien un autre vient après 2 ans. Il ne peut pas conduire son programme de développement. Et c'est pour cela qu'en Afrique, nous sommes toujours en arrière. Lorsque vous durez à la tête de ces institutions, eh bien, vous arrivez donc à faire de bonnes choses, à l'image des Samaranch, à l'image de tous les grands que vous voyez à la tête de ces institutions. Donc, pour moi, il n'y a pas de crime que Hayatou rempile. Je pense que c'est une bonne chose. Et je crois que lui-même pense déjà à sa réélection, il pense déjà à sa succession. Il fera en sorte que quelqu'un de sérieux puisse venir le remplacer. Et laisser cette maison à quelqu'un après ses efforts, comme l'a reconnu mon confrère, laisser la maison à un quidam. De cette manière, je crois que ça va être révoltant et ce n'est pas bon. Je pense que tout le monde est unanime à le reconnaître. Lorsqu'on me dit que c'est ce CAFA qui est en train donc, qui est derrière Ahmad,
Aujourd'hui, le groupe est éclaté, s'est éclaté. Parce qu'on a promis de petits postes, de petites enveloppes, et les gens ont vu clair que si c'est ça, on peut parler de l'avant. Aujourd'hui, le groupe est divisé. Ils sont 14. Maintenant, ils ne seront plus 14. Nous sommes en Afrique. Qu'il y ait des mains invisibles derrière pour dire qu'il faut chasser quelqu'un qui a bâti une maison de fort belle manière, mais qu'il faut le chasser comme un lapin. Je crois que Dieu même n'aime pas ça. Par extraordinaire, si ça arrivait, vous allez voir que le football africain va dégringoler simplement. C'est tout. Alors, Marcel Cueto, je voudrais que vous reveniez sur votre bilan, votre perception de l'œuvre d'Issa Hayatou à la tête de la Confédération africaine de football. Je l'ai fait, je l'ai dit brièvement. Issa Hayatou, on a vu comment il a donné tout ce qu'il pouvait pour ce continent en matière de football. Mais je l'ai dit, depuis quelques années, depuis 2010, pas grand-chose à mettre encore à son actif. C'est juste une répétition de ce qu'on a vu jusque-là. Aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut rénover au niveau du football africain. Vous voyez, quand vous prenez les pays... Donnez des exemples concrets. Non, quand vous prenez... Très simple, quand vous prenez les pays, il y a combien de pays en dehors du zone du Maghreb qui aujourd'hui ont un vrai championnat professionnel? Aujourd'hui, les centres de production aujourd'hui, quand vous sortez les jeunes de ces centres-là, ils vont où? Tous ont l'intention d'aller en Europe. Pourquoi ne pas développer des projets qui leur permettent de rester, d'abord de commencer à jouer, à évoluer, à atteindre un vrai niveau en Afrique, dans les championnats africains, pour permettre à ces championnats-là de prendre de la valeur. Je donne un seul exemple. Ce travail est-il celui de la Confédération africaine de football? La Confédération africaine doit être celui qui doit impulser à travers un vrai projet dans ces pays-là. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de moyens. En dehors du projet Goal que la FIFA envoie là, il y a encore, quels sont ces projets-là qui sont vraiment des projets en dehors de ces financements pour créer ces centres? Et comment ces centres fonctionnent aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, la CAF doit prendre des responsabilités. Et pour prendre des responsabilités, il faut des gens qui vont apporter de nouvelles idées pour réorganiser, restructurer également le football africain, surtout au niveau... Il n'y a pas beaucoup d'équipes en Afrique qui ont des niveaux très très élevés de championnat. Prenez l'exemple de la zone de l'Afrique de l'Ouest seule, en dehors de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, qui ont des championnats où ils font des efforts pour relever le niveau de ces championnats. Où sont encore ces pays-là? Mais on a besoin de créer dans des pays, dans chaque pays, ces centres incubateurs, un peu comme on le voit en Europe. Aujourd'hui, en France, vous aurez un centre comme Clairefontaine, où d'abord on essaie de donner les rudiments nécessaires aux jeunes avant de les envoyer dans le club. Au Bénin, on en a combien? Prenez combien d'équipes de pays africains aujourd'hui peuvent sortir des exemples comme ça, où on a de ces centres incubateurs pour former les enfants? Non, il n'y en a pas vraiment. Le problème que vous posez est pertinent, mais ce n'est pas a priori le travail de la CAF. C'est de venir se substituer aux fédérations ou au gouvernement qui doivent avoir un projet concret pour le développement du football. Si on veut relever les niveaux du football, aujourd'hui, l'indice qui sera donné à l'Afrique, d'abord sera mis à l'actif de la CAF. Donc, le vrai projet qui doit accompagner la plupart de ces pays-là, qui sont encore au bas de l'échelle, doivent venir de la CAF, la Confédération africaine de football, qui doit vraiment les accompagner. Il y a également le vrai problème au niveau des tests. Vous voyez la polémique aujourd'hui, depuis ce temps-là, la crise au niveau du football béninois. La CAF, s'il était vraiment une institution sérieuse, où il est en mesure de taper du poing sur la table, il aurait mis fin à cette pagaille à travers les tests et reformer les tests et réorienter le football béninois. Il y en a plein en Afrique. On a vu l'autre projet également, c'est la question d'âge. Tant qu'on n'aurait pas réglé la question d'âge au niveau des enfants, surtout au niveau des catégories d'âge, on va beau former les joueurs, mais ils ne vont pas garder une constance au haut niveau. Alors, Félix Onepé-Péripé, vous, votre bilan du passage de Issa Hayatou? Bilan élogieux. Je crois que tout le monde le dit. Et pour rebondir sur ce qu'a dit mon jeune confrère, et surtout parlant de la CAF, parce que lui ne voit que la CAF un peu partout, je crois que c'est pas sérieux. On ne peut pas comparer un club béninois à un club européen, à un club français ou européen. C'est pas possible, c'est pas possible. Et puis c'est pas la CAF qui vient gérer le football national. Ce sont donc les associations nationales, les États. Et parlant de la crise au Bénin, qu'est-ce que la CAF peut? Qu'est-ce que la FIFA peut? Non, parce que nous avons des tests, il faut les respecter. À un moment donné, lorsqu'il y a eu une gérance de la politique, la FIFA a tapé du poing sur la table, a sanctionné le Bénin. Et puis tout de suite, on s'est remis en selle.
C'est comme cela. Et actuellement, le président de la République du Bénin joue, disons les médiateurs, sous le regard bienveillant donc, de la FIFA et de la CAF. Sinon, ça ne se passe nulle part comme ça. C'est à nous d'être sérieux. Écoutez, nous ne voulons pas être sérieux au Bénin. C'est tout ce qui se passe. Ayons le courage de le reconnaître. Ce n'est pas la CAF. Mais on a fini par avoir un comité exécutif, quelle que soit la forme, les moyens, mais reconnu quand même par la FIFA et la CAF. Le travail doit commencer. 3 ou 4 personnes, il faut suivre mon regard. Se lève pour dire non, ils vont tout bloquer. Okay? Le chef de l'État dit, écoutez, il faut que tout le monde revienne à la case départ. Ce qui ne se fait même pas ailleurs, parce que s'il n'y a pas d'opposants, rien ne peut aller. Bon, il a fait bravo, mais qu'est-ce qu'on constate? Certains veulent qu'on les installe d'abord au ministère avant de commencer par toiletter les tests, parce que c'est dans le cahier des charges et d'aller aux élections. Vous avez vu ça où? Si j'étais président de la République, je les fesse, je les enferme. Ça, c'est pas la dictature. On ne peut pas continuer par embrigader la jeunesse de cette manière. On ne peut pas empêcher ceux qui doivent jouer. Peut-être hier, Benjamin, qui n'ont pas pu, ceux qui doivent jouer cadet, qui n'ont pas pu passer, il n'y a pas de championnat, ceux qui doivent jouer junior, qui n'arrivent pas, et puis finalement on ne peut pas tuer toute une jeunesse par la faute de quelques quidams qui ont décidé donc de prendre en otage le football de tout un pays. Ce n'est pas la CAF de venir nous régler cette affaire, ce n'est pas la FIFA de venir nous régler cette affaire, sauf s'il y a ingérence de la politique dans les affaires du football. Or, ce n'est pas le cas, c'est certains quidams qui s'amusent à jouer avec tout un peuple. Donc, il faudrait qu'on le reconnaisse. Maintenant, revenant au bilan de Issa Hayatou, il faut dire que la CAF n'a jamais cessé d'envoyer des courriers en direction du Bénin pour dire attention, faites-y, faites ça. La FIFA également. Donc, je crois que la CAF est dans son rôle. Et ce sont les États qui doivent essayer de dire ceci. Écoutez, lorsque vous voulez jouer le football professionnel chez vous, il faudrait forcément que chaque équipe ait derrière les catégories d'âge, à savoir peut-être junior ou peut-être cadet. En tout cas, on doit l'imposer. C'est comme ça seulement qu'on peut relever le niveau de notre football et c'est ce qui se passe un peu partout. Parler de centre de formation, c'est aussi bon, mais ils n'ont pas les moyens. Or, aujourd'hui, le football, le sport, c'est une industrie, c'est les moyens. Sans ça, vous n'avez pas, vous n'avez même pas 2 millions dans la caisse. Et vous dites que j'ai une équipe. L'équipe s'appelle peut-être Félix Pépéripé. Parce que vous voulez qu'on appelle votre nom. Et vous jouez parce que vous avez 2 millions. Vous jouez 2 fois, l'argent est fini en compte, en banque, et vous créez une crise parce que vous n'avez plus d'argent pour continuer la course. C'est des conneries, excusez l'expression, de ces gens que nous assistons au Bénin. Il faut que ça cesse. Et je crois que ce n'est pas à la CAF de venir dire arrêtez. C'est à nous-mêmes de nous prendre au sérieux. C'est à nous-mêmes de revoir les tests comme la souhaité heureusement le chef de l'État pour que l'on aille à de nouvelles élections pour que nos enfants puissent émerger. Donc la CAF est dans son rôle et je pense qu'avec Issa Hayatou, les 4 ans à venir, les choses vont davantage s'améliorer avant qu'il ne s'en aille. Et puis, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien sûr chez lui, au Cameroun. Vous voulez le chasser comme un rat et aller jouer la canne chez lui? C'est comme ça qu'on remercie les gens en Afrique? Non. L'Afrique a ses traditions. On ne peut pas agir de cette manière. Est-ce que vous estimez que le prochain mandat de Issa Hayatou sera le dernier? Écoutez, tant que les tests ne le disent pas, vous voulez quoi? Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Absolument. Issa Hayatou, c'est un sage. Issa Hayatou, c'est le prince de Garoua. Issa Hayatou, il sait lire, il sait voir. Il va apprécier. Donc, je crois qu'aucun test ne limite aujourd'hui l'âge. Donc, c'est à lui de voir. Pour l'heure, écoutez, nous avons des baobabs qui sont derrière Issa Hayatou. Nous avons des gens plus influents qui sont derrière. Mais qu'on aille chercher, excusez l'expression, ça m'énerve, qu'on aille chercher quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous avez jamais entendu ce nom? Vous avez vu le football bagage émerger en Afrique? Non. Écoutez, arrêtons la pagaille. On ne peut pas forcer les choses. Si on le fait,
pas extraordinaire, vous allez constater les dégâts. Donc moi, Alors, je pense que les choses ne vont pas se passer comme vous le pensez, mon cher. Marcel Cueto, le challenger de Issa Hayatou, quelles sont aujourd'hui ses armes pour aller à cette bataille-là? Ahmad n'est pas arrivé là par hasard. Depuis 2013, il a défié quelqu'un qui n'est pas n'importe qui dans la zone Kosafa. Vous le savez, oui. Danny Jordan, en 2013. De l'Afrique du Sud. C'était surprenant, personne ne s'y attendait. Cela veut dire qu'il a fait un travail de fond. Il a réussi à convaincre les 14 pays, les 14 présidents de fédération qui composent cette zone de Kosafa. Et il a commencé un travail avec eux. C'est pourquoi, à un moment donné, il a eu le courage, vous savez, soyons un peu sérieux, on va à une élection et on élit le président de la CAF par acclamation. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait personne devant lui. La dernière élection, je vous l'ai dit, il n'y avait personne. Il n'y avait même pas quelqu'un qui ait le courage d'aller déposer sa candidature. Tout simplement parce que ceux qui l'ont fait par le passé ont été écrasés. On sait comment on a fini aujourd'hui avec Anouma, Jacques Anouma. Vous voulez parler de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football. On a vu, il a osé aller haut, mais on l'a totalement évincé parce qu'autour de Hayatou, il y avait une équipe que Hayatou contrôlait parfaitement. À un moment donné, le président algérien de football, à un moment donné, a été obligé de se caser. Sinon, on allait finir avec lui. Qu'est-ce que vous en savez, mon cher confrère? Qu'est-ce que vous en savez? Parce que Rawa, c'est quand même un téméraire. Et il est toujours là. Et il soutient toujours Hayatou. Donc on ne peut pas l'écraser. La FIFA a tenté, n'a pas pu. Donc ce n'est pas la CAF qui va l'écraser. Il est puissant chez lui en tout cas. Et c'est un homme qui est respecté et respectable. Alors, Félix PPIP, rapidement, il y a un procès qui est fait au président de la CAF par certaines fédérations, même si c'est en sourdine. On estime que la CAF a l'habitude de décider en haut sans forcément concerter toutes les fédérations ou sans avoir l'onction de toutes les fédérations. Certaines fédérations estiment aujourd'hui être lésées parce que le président serait omnipotent, omniscient. Quel est votre regard par rapport à ça? Heureusement que vous avez dit certaines fédérations. Bon, ce n'est pas toutes les fédérations. Peut-être que c'est 3 ou 4 fédérations parce que nous avons ce qu'on appelle la commission d'urgence. Nous avons plusieurs commissions. Est-ce qu'on peut rassembler tout le comité exécutif de la CAF? Il y en a qui sont au Bénin, il y en a qui sont un peu partout en Afrique pour décider. C'est pour cela qu'on met en place des commissions. Il y a la commission d'urgence qui est là pour trancher des affaires courantes. Donc je crois qu'à ce niveau, ceux qui se plaignent savent de quoi ils parlent peut-être. Moi, je n'ai pas d'objection, je ne pense pas que ces derniers ont raison parce que c'est en toute transparence que les choses se décident au comité exécutif de la CAF. J'ai souvent participé aux réunions, j'ai souvent vu comment ça se passe. Donc, je pense que ceux-là veulent peut-être chercher des alibis pour dire que bon, il faut un changement. Est-ce qu'on change comme ça? Non. On ne change pas une équipe qui gagne. D'accord. Alors, Marcel Cueto, continuez. Vous n'aviez pas fini votre exposé sur les avantages que représente Ahmad pour... Ahmad, ce n'est pas seulement la zone Kosafa. Il a aussi le soutien, je dirais, pas de façon directe, mais le soutien du président de la FIFA, croyez-moi. Parce que vous savez, le président de la FIFA s'est prononcé. Il a dit clairement qu'il travaille avec celui qui sera élu. L'Italo-Suisse Gianni Infantino a été clair. Ce n'est pas direct, mais quand vous invitez à une rencontre le président de la FIFA qui se déplace et vous ne l'invitez pas, ou que le président, je ne sais pas si... Vous pensez que ce serait un soutien tacite? Justement, c'est ce que je voulais dire, et qu'on ne voit pas le président de la CAF, c'est lui, il est sur son territoire. Et vous savez que tous les présidents des confédérations au niveau des continents sont automatiquement vice-présidents au niveau de la FIFA. Qu'on voit à une rencontre en Afrique le président de la FIFA et qu'on ne voit pas le président de la CAF, vous ne comprenez pas. Ça peut être une affaire d'agenda. Non, le président de la CAF, il faut comprendre qu'aux dernières élections, la CAF, c'est une grande institution aux aussi. élections de la FIFA, le président de la FIFA, le président de la CAF n'a pas accordé son soutien. Donc, selon vous, c'est le prolongement de ce soutien-là? Tout à fait. Il faut se rendre compte. Vous avez vu le tour qu'il a fait
à un moment donné, Gianni Infantini a constaté qu'il faut aller vers certaines fédérations qui sont sous l'emprise totale de Issa Hayatou. La zone A, au niveau de l'UEFA, où il a circulé, c'est une zone qui est contrôlée parfaitement. Ça fait partie des zones contrôlées parfaitement par Hayatou. C'est vrai qu'en dehors du Nigeria, qui fait partie de la zone B, qui a clairement dit qu'il n'apportera pas son soutien, qui encore a osé lever le ton ou à de façon claire dire nous n'apporterons pas notre soutien à Issa Hayatou. Non, mais c'est cette zone que Hayatou contrôle. Et à part, il contrôle la zone du Maghreb avec les 5 pays maghrébins. Bon, maintenant, toute la différence sera faite au niveau, je crois, de la zone de l'Est. Là, encore, il y aura un peu d'ambiguïté parce qu'on ne saura pas qui va soutenir. Donc, selon vous, ce sera une élection extrêmement... C'est déjà très courageux pour Ahmad Ahmad de prendre cette décision-là. Et moi, je l'ai déjà dit dans une autre émission, le football africain va réellement reprendre son envol le jour où les présidents des fédérations africaines de football vont comprendre qu'il faut qu'on finisse avec Hayatou. Il a tout donné. Il n'a plus rien à faire. Celui qui a tout donné, est-ce qu'on doit finir avec lui? La question mérite d'être posée. Et vous pensez que cette manière de faire de Gianni Infantino est la bonne manière? Est-ce qu'il peut faire ça en Europe? Gianni Infantino peut faire cette tournée en Europe à quelques jours des élections. Il peut se permettre cette fantaisie en Europe parce que nous sommes en Afrique. Il débarque, il est en mission. Est-ce qu'il est en mission? Quelle mission? Pour le challenger, ou bien qui? Pour le challenger du président de la CAF. Vous avez confirmé qu'il l'a dit. Et c'est grave. On devrait le démettre de son poste de président de la FIFA. On devrait le sanctionner. La commission d'éthique devait pencher sur ça. Il y a élection dans un pays. Enfin, sur un continent. Vous êtes président de la FIFA. Vous vous permettez de venir battre campagne pour un candidat. Vous avez vu ça mais oui, mais vous l'avez dit. Oui, vous l'avez dit plutôt, vous l'avez dit. Et nous tous, on a vu. Quelle tournée? Pour faire quoi? Et c'est en Afrique. Qu'est-ce qu'il peut apporter, lui, à l'Afrique? Notamment au Niger. Mais écoutez, les gens n'ont pas honte. Quand on sait que, bon, après Platini, pour tous ceux qui là, vous avez vu, que c'est Infantino qui l'a envoyé. Et quand il se comporte comme ça, parce que peut-être Hayatou ne lui a pas apporté son soutien, je pense que c'est triste. C'est triste. Quand on est président de la FIFA, on se respecte. On ne fait pas ce qu'il vient de faire. Ayons le courage de le lui dire, Gianni Infantino. Je pense que c'est une insulte pour toute l'Afrique. Et d'ailleurs, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel Pelé, a été on ne peut plus clair. Il dit que nous ne sommes pas des gamins. Nous ne sommes pas des gamins. Nous saurons faire le choix judicieux au moment opportun. C'est tout dire. Donc moi je pense que ce n'est pas un alibi, ça. Gianni Infantino en tournée, soutient ci et ça. Bon, on verra bien. Mais si ce n'est pas extraordinaire, je le répète, son candidat passait, ça va être la catastrophe en Afrique. Alors, je reste avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, la défection du Nigeria est une défection? Je reviens au Nigeria. Je reviens sur le cas du Nigeria. Non. Nous sommes des journalistes sportifs. Et lorsqu'on sert quelque chose, il faudrait qu'il y ait la sincérité, la vérité. Il faut plutôt dire que le président de la Fédération nigériane de football apporte son soutien à Ahmad. Ce n'est pas le Nigeria. La preuve, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Levé de bouclier, vous avez vu plusieurs personnes, plus d'une dizaine de personnes qui ont apposé leur signature sur un papier pour dire son choix n'est pas le nôtre. C'est pas le ministre des Sports du Nigeria s'est levé pour dire nous n'avons pas encore décidé. Voilà le problème. Est-ce qu'on peut dire que le Nigeria apporte son soutien? Le jour-là même, est-ce que c'est lui qui va voter? On n'est pas sûr qu'il vote. Le Nigeria peut dire écoutez, on délègue quelqu'un pour voter parce qu'on ne lui fait pas confiance. Ça s'est passé à plusieurs reprises avec d'autres pays. Donc pour l'heure, on ne peut pas dire que le Nigeria soutient Ahmad Ahmad. Ce n'est pas possible. Donc c'était la nuance. Je ne sais pas s'il est d'accord avec moi, mon cher confrère, mais c'est comme ça, malheureusement. Non, pour le moment, il est le président de la fédération. Je crois que... Et le président de la fédération seul ne décide pas. Oui. Ici, il s'agit de la souveraineté d'un pays. C'est le pays qui décide. J'ai vu Feu Badamassi, naguère, avant une élection, appelé par le ministre des Sports pour lui donner des consignes, pour dire nous, notre candidat, c'est celui-ci. Et il est allé, il a voté. C'est comme ça que ça se passe. Quand il s'agit des élections, le président Bongo, le président sud-africain,
Il a parlé. Il dit que notre soutien, c'est Hayatou. Nous votons Hayatou. Il a dit clairement, et pourtant, c'est le Sekafa. Et pourtant, il a dit. Donc, ça veut dire que, bon, moi, je suis d'accord avec mon jeune confrère. Je respecte ses analyses. Mais je pense que cette fois-ci, il n'est pas dans le vrai. Simplement parce que nous sommes en Afrique où on ne chasse pas les gens de cette manière. Heureusement que derrière, il a confirmé, Hayatou est bien assis, il a autour de lui des gens qui sont influents, des gens qui font un travail appréciable. Bon, s'il faut changer un jour, on verra bien comment il faut changer. Ouais, il faut changer un jour. Il faut changer Nul n'est éternel à son poste. Tout à fait. Ouais. Il faut changer. Et c'est maintenant qu'il faut changer. Mais pourquoi c'est comme quelqu'un qui dit il faut faire la révision de la Constitution et c'est maintenant. L'autre dit non, il faut attendre mon tour. Des trucs comme ça. Vous voyez, c'est la même chose. Moi, je crois que bon, quand les Africains vont décider un jour, ou quand Issa Hayatou même, c'est un monsieur qui est très correct, vous savez très bien, qui n'aime pas. Il est toujours calme. Et quand il prend la parole, il remue 7 fois la langue avant de parler. Un jour, il va décider de se reposer, de passer la main à quelqu'un. Mais pour l'instant, s'il voit que tout ce qu'il a bâti, vous l'avez bien dit, tout ce qu'il a fait de bon, qu'il ne peut pas laisser l'héritage là dans les mains d'un novice pour venir tout détruire. 4 ans au niveau du comité exécutif, après avoir défié ceux qui sont appelés les barons au niveau de COSAFA, je ne pense pas qu'il soit aussi novice. Alors, Marcel Preto, vous parlez de Ahmad là tout à fait. Mais s'il était aussi, comme vous le dites si bien, vous le connaissez mieux que moi, c'est mon ami personnel. Mais je vous dis qu'il est d'une timidité maladive et qu'il ne pourra pas défendre l'Afrique. Je le dis, je pèse mes mots. Et s'il était aussi bien, il serait toujours ministre des Sports de Madagascar. Un ministre de la Pêche qui va diriger le football en Afrique, mon très cher ami. Mais quand même. Alors, Marcel Preto, nous allons revenir rapidement sur les propos du président de la Fédération nigériane de football, Amadou Pinnick, voilà son nom. C'est des mots extrêmement forts, Félix. Il dit, suite au changement de sommet au niveau de la FIFA, ils ont besoin d'un constructeur de pont et que cette personne, c'est le président de la Fédération malgache de football. Il a même ajouté qu'il faut une nouvelle génération de leadership. Je crois que tout est là. Lui, il est qui? Celui qui parle est qui? D'abord, je ne sais pas si son dossier est vidé au tribunal au Nigeria, parce que là, il a un concurrent. On sait comment ça se passe. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle, c'est pas la Fédération nigériane de football qui parle. Parce qu'il connaît le football. Qui connaît le football? Le Nigeria reste un géant du football africain. Maintenant, le président là vient d'arriver. Même s'il vient d'arriver, il n'a pas été élu comme ça. Mais je vous dis que son élection est entachée de beaucoup d'irrégularités et que c'est devant les tribunaux. Ils n'ont même pas fini de vider le dossier. Et pourtant, la CAF ne l'a jamais révoqué. Mais écoutez, voilà, c'est pour cela qu'il faut franchement tirer un coup de chapeau à Issa Hayatou. C'est pour cela qu'il faut comprendre que Issa Hayatou, c'est un véritable manager qui ne s'invite pas dans les crises des associations nationales. Il a laissé faire et il a soutenu celui qui, pour lui, est légitimement élu. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Mais que celui-là vienne aujourd'hui parler comme il le fait, ça ne gêne personne. On attend de voir. Mais ce qui est certain, c'est que Pinnick, là, il n'est pas connu en Afrique non plus. Au Nigeria, bon, écoutez, il y a des barons, il y a de grands quand même qui peuvent diriger le football nigérien. Donc, pour l'instant... C'est lui qui est là. C'est lui qui est là pour l'instant. Mais ce n'est pas lui, forcément, qui ira voter. Attendons la décision du Nigeria. Alors, allez-y, rapidement. Finissez avec votre... Pour rebondir sur ce que je viens d'entendre, je voudrais surtout dire que ce n'est pas seulement que le Nigeria. Il y a beaucoup aujourd'hui qui craignent Hayatou et qui n'ont pas le courage de s'afficher. Et c'est là où va se dessiner... Alors, si des gens craignent, ça veut dire qu'ils n'ont pas leur place
Ils n'ont pas leur place dans ce mais tout concert dépendra- du football africain. Il faut On ne peut pas- pas avoir peur. Vous êtes président. Vous Oui, parce allez que défendre Hayatou, à un le dossier moment de votre donné, pays. à Vous la avez peur mainmise, de parler. parce que Vous Hayatou- avez des preuves parce que Marcel moi, je Couetto, parle toujours avec des allez-y. preuves. Hayatou a la même mise. Je parle toujours avec des preuves. Hayatou a la même mise. Vous avez des preuves? Vous avez des sur preuves? la Confédération africaine de football. Il est l'incontournable. Ah, Et là, aujourd'hui... il sort des mots gentils, c'est bon ça. Non, oui, Mais il là, est, ben non, voilà, il est incontournable. Il est l'incontournable Voilà. au point où, à un Voilà. moment donné, Oui. les gens n'ont pas le courage de lui dire une certaine vérité. Voilà. Mais c'est le jour où ils vont comprendre réellement que maintenant, il a fini et qu'il faut lui dire la vérité, qu'il ne peut plus rien apporter. C'est seulement ce jour. Et c'est ça, c'est ce courage qui manque à certains. Et c'est ça, la détermination que les gens ont senti en Ahmad. Et c'est pourquoi les gens nous disent, il faut le soutenir, il faut l'amener à dire à Hayatou qu'il est temps qu'il s'en aille. C'est là le vrai problème. Aujourd'hui, quand vous voyez combien sont en mesure de pouvoir discuter clairement avec Hayatou et lui dire, il est temps que tu t'en ailles. Hayatou est d'une ouverture extraordinaire. C'est ce qu'on Même pense. mais vous, journalistes, vous allez, vous voulez le rencontrer, il vous reçoit. Oui, c'est Donc ce qui vous êtes loin peut-être du Caire, Oui, vous oui, êtes loin oui, du Cameroun, oui. vous ne comprenez pas comment ça se passe. L'apparence Non, est non, moi, parfois je vous dis, trompeuse. demandez à ces quelques trois confrères qui ont participé à la phase finale de la dernière coupe au Gabon. Aisément, ils ont parlé avec Hayatou, facilement, ils ont fait des selfies avec Hayatou. Donc, ce n'est pas un monsieur qui est renfermé, peut-être comme votre Gianni Infantino ou je ne sais Ah, quoi. vous pensez Mais qu'il est renfermé? il ne peut pas venir faire ce qu'il a fait, ce théâtre-là en Afrique. Il ne peut pas le faire en Europe. Non, mais parce que même quand vous prenez au C'est niveau du irresponsable. comité exécutif de la FIFA, Et c'est par euphémisme. Oui. C'est irresponsable pour un non, dirigeant. non, même Félix- quand vous prenez au Félix, sur niveau le du PPIP, comité, Oui. le président de la FIFA, quand on lui a demandé s'il était en mission ou s'il était en campagne pour un camp, il a clairement dit que ce n'était pas de son rôle de s'immiscer dans une élection. Et qu'est-ce qu'il vient à la- chercher en Afrique à la veille d'une élection aussi importante? Mais il avait des missions de bons offices à continuer. Il était au Niger, il était un peu partout. Non, Il était ça, en c'est... Ouganda. à Harare, il était également en Mauritanie. Oui. Et voilà. Oui. Il fallait qu'il vienne au Bénin. Voilà. Non, au Bénin, Bénin, non, au Bénin. Non, je trouve ça, c'est rigolo. Parce que c'est du théâtre. Bon, on verra. Hein, on reviendra sur ce plateau, je l'espère. Vous le promettez. Hein, après. Il y a pas si Ahmad passe, c'est la démocratie. Hein, il n'y a pas de problème. Mais au jour d'aujourd'hui, et selon nos sondages, Issa Hayatou est crédité de 80% quand même. Hein. Je ne connais pas les sources de vos sondages, mais ce que je sais, il y aura des surprises à l'élection du 16 mars. Tout simplement parce que puisque le président de fédération, les gens ils n'ont aiment pas le dollar. Voilà, les Ils gens aiment l'euro. Ils iront, on va leur donner un peu d'argent et ils vont voter peut-être. Je ne pense pas. Il y en a qui sont quand même sérieux. Mais on verra. On verra. Mais ce qui est certain, à l'heure où je parle, Hayatou est toujours et demeure toujours, comme il a dit, incontournable. Gianni Infantino peut passer en Afrique, aller de pays à pays. Dans les 54 pays, faire sa campagne. Vous verrez que les Africains ne seront pas dupes. Ça, c'est clair. C'est ce que vous pensez. Alors, ce que je pense. alors Marcel Couetto, on a senti quand même dans la campagne et dans l'approche du président Ahmad qu'il était un peu gentleman. Il n'a pas cherché à tirer des couleuvres autour du président Hayatou. Il a été classe. C'est un monsieur qui, je vous dis, ne parle même pas. Il a d'ailleurs dit qu'il n'avait rien à dire sur le bilan du président Hayatou, qu'il n'avait aucune critique à formuler, qu'il estimait juste que c'était le moment de proposer autre chose à la tête de la Confédération africaine de football. Votre dernière expression me pourrait proposer autre chose. Proposer autre chose à l'Afrique, proposer autre chose au football. Moi, Félix, on va écouter Marcel. Je l'ai entendu dire que dans les prochaines années, on va doubler la subvention des pays. Encore l'argent. Je vois que c'est déjà ici très fort. Ah, doubler, c'est ça que vous voulez? Mais doubler, c'est l'argent. Mais c'est ça qui crée des problèmes jusqu'ici. Non, vous le savez très bien. C'est la mauvaise organisation. Vous l'aviez dit. Depuis l'introduction. Vous l'aviez dit tout à l'heure que c'est la mauvaise organisation.
Vous avez vu ce qui se mauvaises passe? personnes. Mais c'est à cause de l'argent qu'il y a la guerre dans le football en Afrique. Non, non. Pour la plupart, vous le savez. Hein? Non, 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 non. Il va doubler. Il va créer encore d'autres problèmes. Je ne pense pas que ce soit des problèmes qu'il va créer, mais il va plutôt relancer le football. Et il va trouver l'argent là où? Non, attention, vous savez, la FIFA, c'est... Non, c'est la campagne. Donc il faut mentir aux gens. Non, pas vraiment on a mentir. Vu ça sous pas vraiment on en a vu ailleurs. Pas vraiment mentir aux gens. Mais je pense plutôt qu'il est allé dire à ces pays-là qui sont au bas niveau qu'ils ont besoin du soutien de la FIFA. Et ce soutien de la FIFA ne peut venir que quand déjà au niveau de l'institution qui dirige le football, il y a une réorganisation qui leur permet de relancer le football. Et aujourd'hui, tout le monde le sait. Hein. Il n'y a pas 10 pays au niveau de l'Afrique qui soient vraiment au top niveau avec un championnat sérieux. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a besoin vraiment qu'on apporte. Ça, c'est important, de nouveaux projets pour le football africain. Et je ne pense pas que de façon unique et unilatérale, ces fédérations puissent le faire. Ils ont besoin que l'idée vienne et qu'on les accompagne. Et l'institution qui peut le faire aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit autre institution que la CAF. La FIFA apporte ce qu'il apporte. Vous avez vu depuis ces années-là, le projet Goal au Bénin, on a tenté de créer un centre à Misrité. Jusque-là, ça a donné quoi? Vous voulez qu'Ahmad vienne et qu'il apporte encore d'autres centres? Si les projets de la FIFA lancés par la FIFA, ces centres d'incubation lancés par la FIFA étaient suivis de très près par la CAF, avec une rigueur, je suis sûr que ça allait. La CAF a à voir. Les pays sont autonomes. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut les pays sont de la CAF, les pays sont autonomes. Les pays sont autonomes. Oui. Mais quand on envoie ces financements, je ne pense pas. C'est pas la CAF qui gère. Ce n'est pas la CAF qui gère. Mais la CAF peut jouer un rôle. Non. La CAF ne peut rien dans ça. Parce que les pays sont autonomes, les fédérations sont autonomes. Mais c'est parce que c'est cette autonomie où on gère. Et vous voyez, vous avez dit mentir. C'est tout le temps ce qui se passe. C'est parce qu'il n'y a pas. Mais c'est la CAF qui viendra jouer le rôle. Lorsque la FIFA envoie l'argent, la CAF va venir que le prolongement de la FIFA au niveau du continent africain. Laisse tomber. C'est pas comme ça que ça se passe. Les fédérations sont autonomes. C'est comme cela. Tout le monde le sait. Mais là, si vous doutez, s'il y a des problèmes, vous écrivez à la FIFA qui envoie une mission d'audit, et c'est venu dernièrement au Bénin. Oui, tout à fait. Où beaucoup de millions sont en l'air là. On attend, c'est une autre bombe qui va éclater bientôt. Ça c'est clair. Vous avez oublié de citer le centre d'Abomey. Oui. C'est devenu quoi? Voilà. Mais c'est important. Voilà des idées que la FIFA a lancées, mais qu'il n'y a pas. Et la CAF viendra. Mais Félix, on PPIP, rapidement, quelles sont les réformes aujourd'hui, selon vous, les réformes que le président Issa Hayatou doit entreprendre pour taire un certain nombre de... Non. Tout est parfait. C'est parce qu'il y a les élections que certains parlent. Parce qu'ils ont peut-être déjà pris de l'argent, vous savez. Bon, sinon, c'est comme ça. Actuellement, le candidat Ahmad devrait avoir autour... Lui n'a aucun projet. Ça, je peux vous le dire. Il devrait avoir autour d'une vingtaine Je l'ai entendu dire, je place ma candidature sous le signe de la transparence. Cela veut dire beaucoup de choses. Il est membre du comité exécutif. Et il sait comment... Et il n'a pas démissionné. Et s'il sait... S'il n'y avait pas la transparence... Ah non, aujourd'hui, rien qu'au Bénin, on a compris que si vous voulez vraiment combattre, il ne faut pas s'éloigner. Il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Il faut rester à l'intérieur. Mais il faut dénoncer ce qui se passe. Mais il n'a jamais dénoncé. Au contraire, lors de sa conférence de presse, il dit qu'il n'a rien à dire à propos donc, de la gestion de Issa Hayatou. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc, vous voyez, c'est pas à la CAF de venir gérer Félicitations de PPIP, les choses ici. Votre mot de fin. Non, c'est vrai, il faut des changements. Mais pas de cette manière. Aussi brutal, non. Et puis Issa Hayatou a tout donné à l'Afrique. Et ce n'est pas de cette manière qu'il faut le remercier. Je pense que les fédérations africaines ont décidé cette fois-ci de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la promotion, le développement et la vulgarisation de ce football en Afrique. Et lui dit bravo, merci. Donc vous allez voir, ils vont le plébisciter. Et je crois que ce serait une très bonne chose. Ahmad, pour moi, est encore très jeune pour diriger l'Afrique. Qu'il commence d'abord par son pays, par mettre la transparence au niveau du football de son pays, par faire en sorte que son pays commence par émerger au niveau des compétitions statutaires de la CAF, parce qu'on ne voit pas Madagascar depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez entendu Madagascar depuis plusieurs années
dans le concert du football africain. Non, il faudrait déjà que ce pays commence par émerger avant qu'il ne prétende venir diriger le football africain. Donc, je pense qu'il doit, je l'espère, hein, je pense qu'il est temps encore qu'il retire sa candidature pour qu'on puisse publiciter Issa Hayatou, oui, par acclamation. Si c'est possible, quand il y a un seul candidat, c'est pas acclamation. Ça, c'est pas mauvais. Je dis franchement que Issa Hayatou mérite nos admirations. Il saura partir au moment opportun. Ne le forçons pas. Votre mot de fin. Issa Hayatou a tout donné comme je viens de l'entendre. Bravo. Issa Hayatou n'a plus rien à donner. Il est temps qu'Issa Hayatou comprenne que ceux qui l'ont côtoyé et qui ont aujourd'hui la volonté et le potentiel de lui succéder, il est temps qu'ils comprennent qu'il leur laisse la place pour ne pas finir par sortir par la petite porte. Vous l'aurez compris, sur ce numéro de Angle de vue, il était question de sport, il était question d'élection à la Confédération africaine de football. Les forces et faiblesses des deux candidats en lice étaient sur ce plateau. Marcel Hueto, journaliste sportif, était également sur ce plateau. Félix Sondé Pépéripé, journaliste sportif également, média officier de la CAF, la Confédération africaine de football. Merci de nous avoir suivis. Un spécial merci au restaurant L'Oriental qui nous a reçus pour le tournage de ce numéro. À très bientôt sur Sika.